Bienvenue chez MTB Cooking. Vous êtes nombreux à nous demander qui nous sommes. Du coup, on va aujourd'hui partager la recette d'un gâteau au cracker touk et on va quand même vous montrer l'une des deux chefs derrière la chaîne. Si tu as un petit robot, tu peux craquer les crackers avant de les mettre dans le robot. Ici, on a bien mixé les crackers juste à cette consistance. On va maintenant hacher les noisettes et les amandes. On fait ça dans le même petit robot très facilement. Il faut pas trop mixer les noisettes et les amandes, on aime bien avoir quand même un peu de consistance. On va séparer des blancs d'œufs des jaunes d'œufs. Et on va pour cette recette pas utiliser les jaunes d'œufs, mais on vous recommande de bien utiliser les jaunes d'œufs par exemple pour une mayonnaise faite maison ou autre chose. On va battre les blancs d'œufs en neige. On va utiliser un mixeur à main pour faire ça. Et on va vous montrer une petite astuce dans peu de temps. Quand les blancs d'œufs ne coulent pas, ils sont prêts. On mélange les crackers touk mixés, les noisettes, les amandes mixées, du sucre et de la levure chimique, ainsi qu'un sucre vanillé. C'est du sucre avec des graines de vanille là-dedans. On va juste bien mélanger ça. Et il faut dire que Normalement, je mettrais du sel dans un gâteau à ce stade-là, mais il y a plein de sel dans les crackers. on va incorporer les blancs d'œufs dans les ingrédients secs. Et il faut être un peu vigilant. On peut utiliser une spatule pour en fait plier les blancs d'œufs dans les autres ingrédients au lieu de juste mixer en remuant. Ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'après, on ne veut pas avoir des endroits trop secs dans le bol. Notre four est préchauffé à 175 degrés Celsius. Prenez un papier de cuisson plus grand que votre moule. Et on va utiliser un moule à manquer. C'est très facile juste de mettre un papier de cuisson au fond. On coupe les parties restantes de papier, mais on va quand même utiliser un petit morceau de ce papier pour beurrer le moule. Le gâteau va pas beaucoup gonfler, mais on va quand même beurrer la moule. On met la pâte dans le moule, juste légèrement avec une cuillère. Et on va enfourner 20 minutes à 175 degrés Celsius. Après les 20 minutes, on va juste bien vérifier avec une fourchette que le gâteau est bien cuit au milieu. On peut bien sentir ça en appuyant avec la fourchette. Et on a un résultat bien doré sur la surface. Je recommanderais à vous de laisser le gâteau peut-être 1 heure ou plus, juste se reposer avant de le couper. Et c'est même meilleur le lendemain. Voilà, ici on a servi quelques heures après cuisson et on a fouetté de la crème fraîche liquide avec un peu de sucre glace et on a mis ça au-dessus du gâteau. Ça va donner ce look très très raffiné, aussi avec des fraises coupées. On a essayé ici de faire une petite décoration. Et voilà, on va parsemer avec des amandes cuites au four et hachées pour juste un côté un peu crunchy. Et voilà! Et on va se servir un grand morceau de ce gâteau. On va le servir avec une tasse de café ici. C'est très très réussi comme ça, mais c'est aussi un dessert que l'on peut manger après le dîner. Ce que je peux dire de ce gâteau, c'est que c'est ce fond
très très gourmand des noix. Il y a l'aspect sucré et salé aussi des crackers Tuk. Et c'est vraiment assez compact, mais très très bien aussi avec la crème fouettée. Vraiment un vrai régal, super facile à faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. On espère que vous avez bien aimé cette version différente avec nous dans la vidéo, ou au moins une des deux chefs. Donnez-nous un like si vous avez bien aimé. N'hésitez pas à nous donner les commentaires que vous avez et on va en fait faire quelques des autres vidéos comme celle-ci pour encore tester le format. Merci beaucoup et à la prochaine. Salut!